Shalom, mon fils. Que la paix, la grâce du Seigneur soit avec toi. Beaucoup de courage. Que le Seigneur te fortifie. Bon réveil à toi. Comme tu le sais, hein, le Seigneur t'avait déjà dit, tu avais déjà vu la main du Seigneur. Tu avais déjà vu la main du Seigneur te soutenir dans ces circonstances, dans ces problèmes où tu es avant que tu ne sois expulsé. Donc, notre Seigneur, il sait ce qu'il fait. Il nous fait vivre souvent certaines situations. Bon, ce n'est pas la première fois, vous le savez très bien. C'est les choses que je vous ai enseignées. Donc, vous le savez. Que chez nous ici, il n'y a pas question de le diable, la sorcellerie, non. Parce que quand du moment tu vis par la foi, il n'y a plus question de ces choses-là. Puisque le Seigneur dit qu'il veille sur nous, que de ne pas promener nos yeux partout, mais il veille sur nous. Donc, si du moment il veille sur nous et que nous avons un problème, on ne doit plus accuser de sortir ou bien qui que ce soit. Voilà. Si ça t'était permis, c'est que c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Et si c'est lui, il y a une raison. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Toute chose que Dieu fait, il y a une raison derrière. Donc, on ne fait que seulement implorer son nom, glorifier son Saint-Nom dans tout acte qu'il pose, parce qu'il sait ce qu'il fait. Et tout ce qu'il fait pour nous, c'est bien. S'il nous met dans des circonstances pareilles, il y a une raison. C'est que c'est bien pour nous. Tout cela pour que notre cœur soit figé sur lui. Et c'est ce qui va nous amener à ne pas paniquer, parce qu'on va apprendre déjà ça. Donc, ça va former en nous un certain amour, puisque il nous prévient déjà de ces choses-là. Si on prête attention, nous allons comprendre beaucoup de choses. Parce qu'avant que quelque chose n'arrive, Dieu nous prévient. Mais seulement qu'on ne prend pas garde. On ne prend pas garde des choses qui nous préviennent souvent. On ignore souvent certaines choses. Et s'il ne veut plus qu'on reste dans une maison, il nous prévient aussi. Mais seulement qu'on ne prend pas garde. Puisqu'on a souvent des mauvaises pensées, on a souvent comment dirais-je, des situations qui nous traversent l'esprit, la crainte, euh, l'inquiétude. Donc, ce qui fait que souvent, il y a certaines choses qui nous, qui nous échappent. Sinon, Dieu a toujours prévenu. Avant qu'un malheur n'arrive dans une ville, Dieu prévient toujours. Et c'est lui l'auteur. Il a toujours prévenu. Il a toujours prévenu ses enfants. Parce qu'en prévenant les enfants, ça les amène à être prêts au cas où la chose arrive, tu es déjà prêt. Mais quand ça te surprend, ça te fait encore plus. Ça, 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 tu sens plus le mal. Comme ici, là, depuis qu'on est dans ce ministère, toute chose qui nous arrive nous a toujours prévenu. Toujours. Toujours. Il nous a toujours prévenu. Mais puisque nous sommes là pour apprendre de lui, alors souvent, c'est vrai qu'il nous prévient. Mais les choses, dès que ça nous arrive, ça nous secoue. Voilà, ça nous secoue. On prend des coups et en même temps on apprend. On prend des coups, en même temps on apprend. Tu vois, non? Voilà. Et la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Tu vois, donc la persécution, c'est lui qui envoie. Tu vois, non, voilà, toutes ces choses, c'est lui qui envoie. Parce que la même Bible dit, l'épreuve de foi, ça dit que Dieu va vous imposer les épreuves. Alors, quand nous lisons euh, dans le livre de 1 Pierre 5, verset 10, où Dieu, de toute grâce, nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que nous aurons souffert un peu de temps, nous perfectionnera lui-même, nous affermira, nous fortifiera, nous rendra inébranlables. Tu vois. Voilà, donc il y a une souffrance qui est derrière tout ce que nous faisons. Il faut qu'il y ait cette souffrance-là. Il faut qu'on traverse ces moments difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas avec nous. En même temps, il nous rassure, comme tu avais déjà rassuré, que tu as vu sa main.
Comme je t'avais expliqué, sa main représente sa protection, en fait. Tu comprends? Voilà, représente sa protection. Et pour que Dieu te protège, il faudrait que tu suives ses instructions. Voilà, il faut que tu suives ses enseignements, sa parole. Comme la Bible peut dire que les yeux du Seigneur sont sur les justes. Ses oreilles sont attentives à leurs prières. C'est ce qu'il dit. Donc, si vous êtes ici, vous allez traverser des temps difficiles, mais pour une raison bien précise. Il faut forcément que vous passez par ces épreuves-là. Personne ne peut empêcher cela. Même s'il y a les moyens, il ne va pas bloquer les moyens là, pour que vous traversiez ces moments difficiles. Afin qu'à l'intérieur de votre être, ça soit détruit. Parce qu'il nous fait ça pour détruire notre être. Notre être orgueilleux. Voilà, parce que l'être humain en lui n'aime pas les problèmes. Normalement, c'est ça. Donc souvent, nous anticipons pour ne pas qu'on ait des problèmes. Mais pour Dieu, c'est différent. Dieu dit que quand on fait ça, c'est de l'orgueil. Parce que normalement, nous avons des problèmes parce que nous avons désobéi au travers de Adam. Au travers d'Adam que toute la descendance a obéi, a désobéi. Donc, il maudit la terre, il maudit le revenu de la terre. C'est pour ça qu'on va se trouver dans des situations difficiles, quel que soit le mariage que nous avons. Même si nous sommes mariés, même si nous sommes célibataires, même si nous avons des enfants, ou si nous sommes sans enfants, nous avons l'argent ou nous sommes pauvres, on a toujours des problèmes. À tous les niveaux, tous les problèmes. Et quand tu commences à connaître Dieu, les choses changent. Même si tu n'as pas l'argent, tu n'es plus qu'un riche. Parce que tu as l'esprit posé. Voilà, tu n'as plus d'inquiétude dans ton esprit. Tu n'as plus de mauvaises pensées. Mais si ce n'est pas le cas, quelle que soit ta situation, tu auras toujours des problèmes. Parce que quelque chose te manque, Dieu te manque. Maintenant, quand nous venons maintenant dans le corps, il nous impose aussi des problèmes qu'on appelle les épreuves. Mais en nous imposant ça, ce sont des épreuves qui viennent de l'esprit. C'est-à-dire que ça vient de lui. Ce sont les épreuves qui viennent de lui. Ce n'est pas qu'elle nous tente, mais cette tentation qui nous amène, nous fait grandir dans la foi et nous amène à ce que nous le regardons. C'est-à-dire que notre cœur doit se tourner vers lui. Notre cœur ne doit pas se tourner vers autre chose que lui. Donc, quand on n'a pas de soutien, ça là maintenant aller et nous soutient. C'est pour cette raison que quand vous venez ici, il détruit tout ce que vous avez comme soutien. Il détruit ça. Parce que ça va vous amener dans l'orgueil. Une personne qui a financièrement qui est posée, il ne cherche pas Dieu. Il cherche Dieu, mais pas de la façon, de manière pure. Tu vois. Comme le gars qui était venu vers Jésus, qui était riche, et lui disait, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Il lui a dit qu'il vend tout ce que tu as. Il dit, j'ai déjà fait toutes ces choses, les 10 commandements, qu'est-ce qu'il reste? Il dit, vends tout ce que tu as. Le gars, il avait des trucs considérables, il dit, non, 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 c'est pas possible. Et il est retourné, réduit. C'est-à-dire que ces choses lui tenaient à cœur. Autant que Jésus dit que c'est lui qui veut, qui ne veut pas abandonner sa vie, qui ne veut pas abandonner ses parents, qui ne veut pas abandonner ses frères, qui ne veut pas abandonner ses enfants. Vous voyez, sa femme, tout ça, ne peut pas être son disciple. Tu ne peux pas haïr son père et sa mère, ne peut pas être ton disciple. Donc, c'est-à-dire que tout ça, tout ce que vous voyez, ce sont des choses du monde que nous devons abandonner. Parce que tant qu'on n'abandonne pas ça, on va suivre Dieu, mais pas de la bonne façon. Ça sera de façon un pied dedans, un pied dehors. Vous voyez un peu. Donc, ces problèmes-là, même si tu connais Jésus, si tu ne connais pas Jésus, tu as ces problèmes. Si tu connais Jésus aussi, tu as ces problèmes. Mais là, c'est pour une raison. Là, tu sais que je vis ces choses-là pour une raison bien précise. Donc, c'est ce qui va te donner la force de tenir et d'avancer. Et c'est dans ça aussi, il voit aussi qui est attaché à sa parole. Qui est attaché à sa parole. Parce que pour qu'il puisse former notre foi, il faut qu'on passe par des tribulations, par des moments très difficiles. Voilà. Et nous met devant nous des épreuves. Et ces épreuves-là, on peut tenir. Si on ne murmure pas, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas les murmures. Comme les enfants d'Israël ont murmuré là.
pas les murmures. Quand quelqu'un murmure, n'aime pas. S'il y a des problèmes, on peut exposer, oui. Et si tu murmures, tu demandes pardon à Dieu pour pouvoir t'aider, afin que tu arrives à ne plus murmurer, pour que le cœur soit apaisé. Bon, il fait ça pour apaiser toujours nos cœurs. Mais si quelque chose nous arrive, il nous prévient. Mais on n'y prend pas garde, c'est tout. Sinon, il nous prévient de tout. Tu vois. Donc, ces épreuves-là sont imposées à nous, comme on dit dans Jacques 1. Tu vois. C'est-à-dire que les diverses épreuves qui sont un sujet de joie et qui sont imposées, tu vois, non, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que ces épreuves, l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, ça veut dire que ces épreuves ont produit en vous la patience de Dieu. La patience de Dieu. Ces épreuves-là ont produit. Ça veut dire que si tu vis une épreuve, ça va t'amener à avoir la patience de Dieu. Parce que la plupart, quand nous, on a ces problèmes-là, qu'est-ce qu'on fait? On veut les régler en même temps. Donc, on est pressé pour les régler. On cherche des voies et moyens pour les régler. Par contre, avec Dieu, quand on a ces problèmes, quand on vit ces situations, nous devons dire que la patience doit nous amener à dire que j'attends le temps de Dieu pour que je sois restauré. Voilà. Donc, il va te faire traverser d'abord l'épreuve pour une raison bien précise. Donc, l'épreuve que tu traverses va t'enseigner beaucoup de choses, va enlever en toi beaucoup de choses qui ne concordent pas. Tu vas vivre certaines choses. Tu peux vivre une humiliation, des injures, des rejets. Voilà, tout ça, tu dois vivre ça pour que ça détruise en toi l'orgueil. Parce que notre problème, l'être humain, c'est l'orgueil qui en a. L'orgueil en nous amène à beaucoup réfléchir, à s'inquiéter. Donc, pour enlever l'inquiétude, tu enlever l'orgueil, pour enlever la crainte. Voilà, parce qu'on n'aime pas que les problèmes nous arrivent. Donc, il nous impose à ce que les problèmes nous arrivent. Ce que nous ne voulons pas, c'est ce qu'il lui fait. Il fait le contraire de la chair. Pour que nous acceptions cela. Puisqu'on n'aime pas la honte. Donc, on veut anticiper les choses. Donc, si dans le passé, on a déjà eu à avoir cette pensée-là, c'est un esprit qui est là, qu'il faut dégager. Enfin, maintenant que tu vis maintenant autrement. Tu vois. Donc, il nous impose ces choses. Parce que ce sont des épreuves qui viennent de l'esprit. Voilà. Donc, c'est Dieu qui crée ça. Il crée à ce que tu ne payes pas ta maison. Il crée à ce que ceci, tu ne fasses pas. Afin que ce qui doit arriver, arrive. Il fait ça. Même si tu veux, ça ne fonctionne pas. Tu vois, non? Alors, il dit que sachant que l'épreuve autrefois produit la patience. Mais il faut que cette patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc, tu as vu ça. Donc, ça dit que cette patience va accomplir quelque chose en toi. Afin que vous soyez parfait et accompli. Donc, c'est pas à cause de la perfection qui fait ça. Aujourd'hui, là, quand souvent les gens, ils vivent ces genres de choses, ils vont commencer à accuser que c'est le sorcier, ou c'est monté, ou Dieu m'a oublié, pourquoi j'ai vu ces choses, ça fait longtemps que j'ai vu ça, vraiment, c'est monté, c'est descendu, tu vois, ces genres de choses. Pourtant que normalement, on vit ces choses-là pour une raison bien précise. Parce que tant qu'on ira contre les choses que nous vivons, la souffrance que nous vivons, nous allons murmurer, nous allons nous plaindre, tout ça, ça ne pourra pas créer en nous la patience. Parce que la patience, c'est d'attendre le temps où Dieu va te restaurer. C'est ça la patience. Puisqu'il a fait chaque chose bon à son temps. Il a prédestiné chaque chose. Donc il sait à quel moment chaque chose va être résolue. Bon, si avant ça, tu te plains, non seulement tu te plains, ça ne pourra pas se résoudre selon ta pensée. Ça va se résoudre selon le temps de Dieu. C'est à ce moment que ça se résout. Il va créer des moyens, des voies et moyens pour que ça soit résolu. Avant que ça ne soit résolu déjà, au moins ce qu'il a voulu créer en toi est créé. Tu vois? Voilà. Ce qu'il devait créer en toi est créé déjà. Et après, ben encore, il vient encore. Et quand c'est comme ça crée en toi, ça crée en toi son amour. Ça crée en toi l'onction. Il fait grandir l'onction en toi. Tu comprends? Voilà. Il dit afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Donc quand tu vas vivre toutes ces choses-là, et qu'il va venir nous sanctifier, il va venir nous, comment dirais-je,
il va nous faire chose, alors il n'y aura plus de problème. Hébreu 12, verset 7. Il dit supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Tu vois? Et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Tu vois? Vous comprenez un peu? Donc, il faudrait que nous supportions ces châtiments-là. Il faudrait que nous supportions ces châtiments-là. Quand les châtiments sont supportés, maintenant le Seigneur vient nous apporter maintenant la perfection. Tu vois, non? Il veut nous apporter maintenant la perfection. Et comme ça, on est tranquille. Mais il faut qu'on passe par ce châtiment. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Dans les châtiments, la souffrance, toutes ces choses-là, ce nous sont imposées. C'est Dieu qui le fait. Tu vois un peu. Maintenant, 1 Pierre 5 dit quoi, verset 10? Le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit tout, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Donc, cette souffrance-là a un temps. Si son temps n'est pas encore arrivé, bon, on sera toujours là. En fait, de passer de souffrance en souffrance, souffrance en souffrance, souffrance en souffrance, souffrance en souffrance. Tant qu'on va murmurer, ça va toujours persister. Si ça persiste, ça va toujours nous fatiguer. Et si ça nous fatigue, on aura des problèmes. Ouais, voilà. Bien vrai qu'on peut en parler, mais que le cœur ne soit pas trop attristé, le cœur ne soit pas trop dans l'inquiétude. Même si le cœur est dans l'inquiétude, mais avec le temps, petit à petit, en demandant pardon à Dieu, petit à petit, allez, ça va commencer, l'inquiétude va commencer à disparaître. Parce que celui qui est inquiet, celui qui craint, cette personne n'a pas l'amour dans son cœur. Quand quelqu'un est inquiet, il n'a pas l'amour dans son cœur. Il peut avoir l'amour de la chair, mais non l'amour de l'esprit. L'amour de l'esprit, c'est autre chose. L'amour de Dieu, c'est autre chose. Même s'il partage ce qu'il a, mais c'est pas avec un cœur pur, non. C'est pas avec un cœur pur. Par exemple, celui qui ne craint pas n'a aucun problème. Celui qui n'est pas, l'inquiétude n'a aucun problème. Parce que il ne pense pas à demain, bon, qu'est-ce que je vais faire demain? Et non, non, tout ça, il veut aider, aide, point, il s'arrête là, puis il avance. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui dispose les choses. En fonction de ça, il fait, puis allez, c'est tranquille, puis il avance tranquillement. Mais lui qui est inquiet, il n'a pas d'amour dans son cœur. Même s'il rend service, il peut le rendre par orgueil. Tu vois. Pour cette raison que Dieu, avant qu'on arrive à toucher à certaines choses ou à vivre par la foi, à vivre son amour, à donner, il faudrait que le cœur soit travaillé. Quand le cœur travaille maintenant, il dispose maintenant dans le cœur ce qu'il faut faire maintenant pour donner. Là, comme ça, tu donnes de manière parfaite. Sans toutefois mettre qu'on te force. Toi-même, l'amour du Seigneur commence à t'habiter. Et quand tu vas donner maintenant, tu donnes maintenant selon l'Esprit de Dieu. Puisque vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés. Voilà, donc vous ne vous appartenez plus comme 1 Corinthiens 6 à part de verset 19 dit. Vous avez été rachetés à un grand prix. Donc vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez à Christ. Donc vous appartenez à quelqu'un qui s'est donné pour vous, passer par la souffrance. Puisque vous a vendu.
racheter. Il racheter, c'est que vous avez été vendu. Il y a quelqu'un qui vous a acheté. Donc, lui, il vient vous reprendre. Vous voyez un peu. Il vient vous reprendre. Vous comprenez un peu. Comme la Bible dit que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Quand nous lisons Romains 11, à partir du verset 32, il dit Dieu a renversé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Les hommes dont on parle ici, c'est Adam, qui représente tout le monde, toutes les personnes, les descendants d'Adam. Donc Dieu a renfermé Adam dans la désobéissance, afin qu'il lui fasse miséricorde. Ce qui vient à dire que ce qu'Adam avait fait là, ce n'était pas venu de lui-même. La désobéissance, là, c'est Dieu qui a forcé cela, c'est Dieu qui a endurci le cœur. Et c'est lui qui ramollit le cœur. C'est lui qui, voilà pourquoi c'est lui qui attire ses enfants dans le jardin. C'est-à-dire que c'est lui qui attire ses enfants vers lui. Ce n'est pas que quelqu'un décide de dire que non, je vais aller vers telle chose. Non. C'est lui qui attire ses enfants. Donc, il peut créer une circonstance, une situation dans laquelle tu vas te trouver, croyant que c'est toi-même qui le fais, mais au fond, ce n'est pas toi. C'est le dessein du Saint-Esprit. Donc, une circonstance va être créée pour que tu sois appelé à partir de cette circonstance-là. C'est comme ça qu'il va t'attirer. Comme Jésus va dire que il ne vient à moi si le Père ne t'attire. Ouais. Et c'est comme ça, mais il vous attire petit à petit pour vous amener chez son serviteur. Et c'est chez ce serviteur là-bas qu'il il va commencer maintenant à vous transformer. Et à vous transformer, à vous transformer. Il va vous amener maintenant à abandonner maintenant la mauvaise vie, voilà, les choses auxquelles vous êtes attachés, tout ça. Quand vous êtes attaché à quelque chose, ne dites pas que c'est simple. Si vous êtes attaché à une religion, ne dites pas que c'est simple. Si vous êtes attaché à, à des alliances, à des pratiques, ne pensez pas que c'est simple. Non. Il y a des liaisons, il y a des liens. Il y a des liens. Voilà. Quoi un peu. Il y a des liens. Des liens démoniaques. Donc, qui vous amènent à vous maintenir dans la pratique. Mais quel est le but? Poursuivre votre être. Donc, quand vous venez dans le corps du Seigneur, en vous attirant par sa parole, il va maintenant couper maintenant ces liens-là. Pour ne plus que vous soyez assujettis à ces choses-là. C'est-à-dire que vous soyez redevable. Voilà. Donc, il va commencer à couper ces liens-là, couper ces liens-là, couper ces liens-là, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Si vous suivez ces instructions, dans la souffrance, dans l'humilité, dans la sagesse, il va couper ces liens afin que vous soyez obéissants. Parce que l'homme en lui n'est pas obéissant. On fait semblant d'être obéissant, mais au fond, on n'est pas obéissant. On n'est pas soumis. L'homme est né comme ça. Puisque l'homme est né dans l'iniquité, construit dans le péché. Voilà. Donc, pour qu'on soit obéissant, on soit soumis, il faudrait qu'on passe par l'école du Seigneur. Il faut qu'on passe par là. Il faut qu'on passe par la souffrance. Il nous impose cela. Ça fait que ça crée en nous beaucoup de choses. Donc, ce que tu vis avec les enfants, la maison où on t'a renvoyé avec les enfants, il sait que tu es avec les enfants, il le sait très bien. On dit quand il ferme une porte, il ouvre une autre. Voilà, donc il prépare déjà quelqu'un où tu vas habiter. Et c'est comme ça. Et c'est pas la première fois que tu as été renvoyé. Peut-être que c'est la deuxième fois qu'on t'a, à ma connaissance, que tu as été expulsé de la maison. Mais le Seigneur le sait. Puisqu'il dit qu'il veille sur nous. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelin. Tous les jours, je suis avec vous. Mais pourquoi les choses nous arrivent? S'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que quand souvent quelque chose nous arrive, nous allons penser que c'est mauvais. Non, pour Dieu, ce n'est pas mauvais. Pour Dieu, c'est normal. Comme Jacob, comme Job, qui avait reçu tout ce truc-là du Seigneur, toutes ces épreuves-là, toutes ces souffrances-là. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses bétails, il a perdu ses biens, jusqu'à même sa femme a commencé à le traiter. Mais il faut maudire Dieu, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il dit, mais si moi, en Dieu, il y a le bien, il y a aussi le mal. Donc pourquoi maudire Dieu? Tu vois? Donc c'est un peu ça. Donc beaucoup de courage. Que le Seigneur te fortifie. Sinon, je suis là, puis je vois ta situation. Mais j'attends toujours la direction du Saint-Esprit.
Quand le mois viendra, là, allez, je t'enverrai de l'argent pour que tu puisses être logé avec les enfants. Sans problème. Que tu puisses quitter où tu es quitté là. Voilà. Mais si toi, tu vas rester là pour apprendre certaines choses, allez, je vais te maintenir là pour l'instant. Mais je regarde. Ne t'en fais pas. Je regarde. Si Dieu permet, je t'enverrai un peu d'argent pour nourrir, pour aller avec les enfants. Comme autrefois, là. Petit à petit, bon, vous allez manger certaines choses un peu. Jusqu'à ce que plus on avance dans la parole, plus on avance, plus allez, il va créer des trucs de finances. Mais le peu que j'ai pour l'instant, je partage avec vous. Voilà, vous qui êtes dehors là-bas, je partage avec vous. Petit à petit, jusqu'à ce que, allez, il crée des finances pour que les finances viennent. Parce que c'est à partir des finances là que la foi est créée. Normalement, c'est comme ça qu'il fonctionne. Quand il y a la foi quelque part, c'est qu'il y a des sacrifices qui sont faits, qui sont là. Les sacrifices, c'est le fait de souffrir pour un frère ou pour une soeur. Ça n'a rien à voir avec les sacrifices des animaux, machin. Ça n'a rien à voir. Voyez. Et c'est par là que l'amour se crée. Quand il y a l'amour, il y a forcément le Saint-Esprit qui se manifeste. Il y a forcément l'onction qui grandit dans chacun de vous. Il y a forcément le comportement qui change. Parce que les démons qui sont en nous, c'est par degré. Ils sont à l'intérieur de nous par degré. À fur et à mesure que nous jeûnons, nous avançons, on les a affaiblis. Donc, si on a dépassé un groupe de démons A, on tombe à un groupe de démons B. Après, on tombe à un groupe de démons C. Et c'est comme ça, petit à petit. Ce sont des niveaux. Il y a d'autres qui, pour les atteindre, il faut forcément des sacrifices. Voilà. Nous devons donner ce que nous avons. Afin que cet amour, le fait de donner là, puisse déclencher en nous ces démons. Mais on ne donne pas selon la chair, non, c'est selon l'esprit. Donc Dieu nettoie nos cœurs, afin que ce qui est là doit être disponible pour donner selon l'esprit de Dieu. Comme Paul a dit dans Galates 5, c'est de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et voilà. Vous pouvez voir dans une assemblée où il y a des milliers de personnes, où il y a de l'argent, où on peut aider les fidèles, tout, mais les gens ne changent pas de comportement. Leur vie est quasiment pareil. Il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que l'amour manque. Bien vrai qu'il y a les finances, mais derrière les finances là, il n'y a pas l'amour. Derrière les finances, il y a l'orgueil, il y a la gestion de l'homme, et non la gestion selon l'esprit de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Et s'il n'y a pas cette gestion, il n'y a pas la foi. Donc, c'est-à-dire que les institutions, les enseignements, tout ça vient de la sagesse humaine. Et quand c'est comme ça ne crée pas en vous l'amour de Christ. Et s'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la foi. Pourtant que c'est par la foi qu'on est agréable à lui. Hébreux 11:6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, on peut tout faire, mais si la foi manque, c'est comme on n'a rien fait. Si la foi manque, tout ce que nous allons faire là, c'est zéro. S'il manque de foi, c'est zéro. Donc, quand il n'y a pas de foi, il y a des divisions, il y a des murmures, il y a des injures, il y a l'orgueil, il y a toutes ces choses-là. On se tape la poitrine. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Beaucoup de courage. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous sommes obligés de passer par là. Et nous devons tenir ferme parce que le Seigneur nous a déjà montré notre destination. Voilà. Il a déjà montré le but, la vision de ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous allons faire plus tard? Tout cela a déjà montré ça. Il a déjà montré la direction. Donc, nous partons maintenant vers le but. Le fondement est déjà posé, c'est déjà scellé. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Personne ne peut aller contre ce qui est de Dieu. Personne. Quel que soit tout ce que les gens vont raconter, personne ne peut aller contre ce que Dieu lui-même là à sa voix dedans. Personne. Tant que nous serons là, dans l'amour, en train de rechercher Dieu dans la souffrance, en train de rechercher Dieu dans les sacrifices, rien ne peut nous empêcher. Quelque chose qu'ils vont dire.
tant que nous serons là, sans qu'on ne cherche nos intérêts. Mais on cherche les intérêts des autres. On cherche à être au service des autres, comme il a dit. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est-à-dire qu'il va vous servir. Vous comprenez? Tant qu'on aura cette conception de servir les autres, on aura cette conception d'être prêt à régler les problèmes des autres. C'est-à-dire qu'entre nous les frères, il ne va pas de dehors. Voilà. Tant qu'on aura cette conception, l'amour va grandir. Et quand l'amour grandit, ça met la lumière. Ça met la lumière. Et la lumière chasse les esprits démoniaques. Ouais. Ça chasse les démons, les esprits démoniaques. Mais quand les démons sont chassés maintenant, la maison maintenant est libre, bien propre. Le Saint-Esprit peut maintenant fonctionner correctement, sans problème. Et comme ça, son esprit et notre esprit va faire un. Quand nous allons prier, on pourra prier maintenant selon ses désirs. On ne pourra plus prier selon nos désirs, selon nos souffrances. Non. On pourra maintenant prier selon Dieu. C'est comme ça. Nous allons prier selon Dieu. On ne va plus prier selon nos désirs. Non. Mais c'est selon Dieu qu'on va prier. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'intercession du Saint-Esprit sera pareil à notre pensée, à nos prières. Puisqu'on dit que ses yeux sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Pour que Dieu ait l'attention sur ta prière, c'est que tu le crains. Mais si tu es celui qui murmure, tu vas prier selon tes murmures. Tu vas prier selon tes inquiétudes parce que tu veux les choses en même temps. Tu ne veux pas les choses selon le programme de Dieu. Donc ça va causer problème. Par contre, si tu le crains, alors ton cœur, ta prière sera unie à son esprit. Donc tu ne pourras pas prier dans le désordre. Voilà. Tu pourras prier, tu vas prier selon ce qui est dans son cœur. C'est ça que tu vas prier. C'est pour cette raison que la vie de Dieu, là, c'est par révélation. La vie de Dieu, c'est par révélation. Pour que tu vives, pour qu'on puisse vivre la vie de Dieu sur la terre, il faut qu'il nous révèle ça. Puisqu'il a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Tu vois. Donc c'est par révélation que sa vie est révélée. Si tu n'as pas la révélation de la vie de Dieu, tu peux avoir seulement les dons, tu peux les manifester, tu peux faire tout, mais tu n'as pas cette révélation, tu n'as pas cette connaissance. Son esprit est présent au milieu de vous, mais vous êtes vide. Tu vois. Donc il faut qu'il vous révèle comment lui vit, comment on vit sa vie, afin que son esprit et votre esprit soient un. Tu vois, soient un. Pour qu'il puisse vous donner ce que vous désirez. Ce que vous désirez, pour qu'il puisse vous donner ça. Il dit demandez tout ce que vous voulez à mon nom. Le Père va vous donner cela, mais par rapport à quoi? Celui qui garde ses commandements. Pas celui qui est dans le désordre, pas celui qui est rebelle, pas celui qui est inquiet, pas celui qui doute, pas celui qui a des mauvaises pensées. Non, mais celui qui fait sa volonté. C'est celui-là. Mais pour qu'on puisse faire la volonté de Dieu, il faut qu'on cherche sa face, mais de la bonne façon, dans l'humiliation. Il faut qu'on humilie notre cœur dans le jeûne, dans la prière, dans le jeûne, dans la prière, dans le jeûne, dans la prière, afin de ramollir notre être intérieur, afin de détruire ce qui est construit en nous, afin de construire ce qui est nouveau, dont une personne nouvelle, afin que cette personne nouvelle ait un cœur neuf, c'est-à-dire un cœur nouveau, un esprit nouveau, c'est-à-dire un esprit renouvelé, avec l'esprit qui va nous donner les trois vont s'assembler, qui vont former une seule personne dans son être. En fait, de maintenant aller marcher selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi dans Ézéchiel 36, 26, il a dit que je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre avec lequel nous sommes nés.
Et je vous donnerai un cœur de chair sur lequel l'évangile sera prêché. Tu vois? Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, vous observez et pratiquez mes lois. Et il va faire en sorte de suivre ses ordonnances. C'est lui qui va faire qu'on va suivre ses ordonnances. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui va faire, qu'il va nous forcer à suivre ses ordonnances. Et observer et pratiquer ses lois. C'est lui qui va faire. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un cœur nouveau. Il a fait le renouvellement de l'intelligence et nous a donné son esprit. Donc les trois choses réunies, allez, nous amènent à nous converger vers la justice de Dieu. Tu vois, non? Et ce n'est plus nous qui le faisons, c'est lui qui va le faire maintenant à notre place. Puisque la Bible dit que si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Mais pour qu'il nous affranchisse, il faut qu'il y ait un travail à faire. En fait que la loi de l'esprit de vie en Christ accomplisse la loi, nous affranchisse. C'est-à-dire qui affranchit la loi qui est en nous, la loi du péché. Vous voyez un peu. Cette loi du péché doit être combattue. Donc il faut passer par ces scénarios. Il faut passer par ces scénarios. Il faut passer par ces scénarios, par ces épreuves, passer par ces épreuves, par ces épreuves. Comprenez? Donc ce n'est pas pour rien que tout ça nous est imposé. C'est des choses que nous devons comprendre, nous devons connaître. Tu peux avoir, comment dirais-je, des faux témoignages dehors. On peut t'insulter. On peut t'insulter, on peut te dire tout de toi. Mais vous restez seulement calme. Vous restez tranquille. Vous suivez seulement les instructions. C'est tout. Voilà. Et ça partir de là, petit à petit, votre cœur va apprendre l'amour, le pardon. Petit à petit. C'est vrai que vous pouvez tomber, on peut tomber, mais avec l'amour du Seigneur, en allant vers sa face, lui demander pardon, allez, il peut nous relever et allez, on avance. Parce que normalement, c'est ça. Sur le chemin, un enfant qui marche, forcément, il va tomber. Qui apprend à marcher, forcément, il va tomber. Petit à petit, il y a un moment donné, il ne tombera plus. Il sera maintenant solide. Il sera maintenant adulte. Ses pieds maintenant seront maintenant adéquats. C'est-à-dire qu'ils seront maintenant tiendront à marcher correctement. Mais si ce n'est pas le cas, ça va fatiguer un peu. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce que la personne soit adulte. Donc c'est un peu ça. Beaucoup de courage. Et n'écoutez pas d'ailleurs, comme j'ai toujours enseigné. N'écoutez pas d'ailleurs. Écoutez ce que le Seigneur vous dit au travers de celui qui l'a mis devant de vous. Vous écoutez, vous avancez. Chacun dans son couloir. Quand le Seigneur nous appelle, il nous appelle différemment. Donc nous sommes dans nos ministères et on marche avec lui de façon différente que les autres. Parce que nous avons des dons différents. Ce n'est pas parce qu'il a appelé l'autre qui marche à gauche que forcément moi je vais marcher à gauche. Non, ce n'est pas comment ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne les choses. Puisque Paul dit de marcher selon la mesure de foi, voilà, qui dispose, que nous avons reçu de Dieu. Je vais dire qu'on ne peut pas avoir la même compréhension. Il y a des choses que Dieu peut nous interdire. Il y a des choses qu'il peut nous interdire. Nous, pas tout le monde, mais nous, par rapport à la vision. Et les autres, pour eux, ce n'est pas un péché. Ils peuvent avancer dedans. Vous comprenez? Dieu peut faire ces choses-là. Et il sait pourquoi il le fait. Il a sa raison. Vous comprenez? Encore beaucoup de courage. Et tiens bon. Et j'ai l'œil. Voilà. Je regarde. Toutefois que le Seigneur ordonnera quelque chose, quand le temps arrivera, allez, tout sera rétabli. Mais il faut que tu travailles d'abord ces moments. Que le Seigneur vraiment te fortifie. Beaucoup de courage. Amen.